les amis, aujourd'hui super grande date, on est le 26 mai, dans un mois tout pile, on prend la route en direction le tour du monde, 6 mois en VR, 6 mois en backpack, donc le décompte est lancé, on va mettre la seconde parce que là il reste plus beaucoup de temps. Bon, te revoilà en sous-sol. Attention, j'ai sorti la caméra, Olivier. Et on installe un petit lit pour ma maman qui va venir passer quelques jours sur la fin de notre rangement, tout ça. Et donc, voyez l'étendue des dégâts du sous-sol. C'est la seule pièce encore disponible. Ah tiens, il y en a un qui fait déjà... qui teste. C'est bon? C'est-tu confortable? C'est confortable, mais je pense qu'il est trop dur. Il est trop dur, on va le défaire un petit peu. On a plus que des matelas gonflables, on n'a plus rien. Donc on a tout sorti, on a sorti les valises, on a sorti tous les cartons qu'on avait disponibles. On a stocké des cartons en fait au fur et à mesure depuis un an avec Cookit, vous le voyez en fond là-bas. Et ça nous a permis d'avoir des cartons de bonne qualité sans les acheter. Je vois qu'on arrive dans les moments des déménagements, il n'y a plus grand chose en stock chez U-Haul ou même sur internet. On avait commandé du plastique bulle là, des bulles. Et il disait livraison début juillet. Oui, on sera un peu parti. Donc voilà l'étendue des dégâts. On est à combien de semaines du déménagement? 3, je pense. Non. Hein? 4. On est à 4 semaines du déménagement. Mais les cubes arrivent au début de cette semaine-là, de la semaine du 23. Donc on va commencer à mettre carrément en cube et au dernier moment on vivra avec le strict minimum. Donc go, on continue. En 2017, nous plaquions tout pour partir vivre au pays des caribous. Aujourd'hui, nos envies d'aventure sont toujours là. C'est pourquoi on rembarque la petite famille d'un petit Québécois pour un tour du monde. Décollage prévu été 2022. En attendant, on vous partage nos préparatifs pour y arriver. Bon, là, on sort tous de la voiture. On va aller faire les vaccins pour la fièvre jaune. Je vous dis pas l'état de stress des filles. Ça fait 1 mois et demi qu'elles ont peur d'y aller. C'est le jour J. Je vous dis pas qu'elles vont revenir avec le grand sourire, mais on leur a promis une petite surprise après. Donc, parti la bande? Go! Bon, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est... Olivier, vas-y, dis la douloureuse. Ah, le prix? Ouais. Après, je pense que dans chaque pays, c'est un peu pareil. Ouais. Et là, on a payé 1 200 $, taxes inclus, pour les 5 vaccins de fièvre jaune, qui est valable à vie. À vie, heureusement. Heureusement. Mais, ne serait-ce que pour la torture. Il fait un peu mal celui-là quand même. Ouais, on l'a senti passer quand même. Il pique sur le côté là, et puis ça dure longtemps. Donc, ouais, il est long. On verra s'il est douloureux après, comme dans le bras comme le Covid. Le prix est douloureux par contre. Le prix est vachement douloureux, surtout que nous, on n'a plus d'assurance et il n'y a rien qui est pris en charge. De toute façon, même avec assurance, il n'y a rien qui est pris en charge, donc ça change absolument rien. Bon, on aurait pu tenter, on sait jamais. C'est peanuts. Ouais, c'est peanuts. Donc voilà, on a fait que la fièvre jaune et le tétanos pour nous. On avait fait l'hépatite A la dernière fois. Donc voilà, nous, notre couverture vaccinale pour ce voyage est complète, sauf changement de cap en cours de parcours. On verra au moment venu si on rajoute des vaccins. Donc ça, c'est une grosse étape aussi du voyage. Bon, qui dit VR dit aussi grosse consommation d'essence, on ne peut pas le nier, je pense. Et en plus, en ce moment, partout dans le monde, l'essence est hors de prix. On frôle les 2 $, on est entre 1,99 et 2,09, ça dépend des jours. Et donc, notre petite astuce, je pense que tout le monde connaît quand même, c'est d'aller à Costco faire l'essence. On n'a jamais été encore pour l'instant, là on prend la route pour y aller. On va voir si le prix est compétitif, mais sur une bête comme ça qui consomme un peu plus bien sûr qu'une voiture normale, je pense que ça peut être intéressant de gagner quelques dollars. Donc on vous emmène avec nous au moins pour cette astuce là. Donc Costco étant assez intéressant niveau tarif, il y a toujours beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir. Heureusement on a du temps. On a du temps. Donc l'essence est à 1,96, 196 $, les 100 litres ici on appelle ça, ou le baril, je ne sais pas, en tout cas ça fait 1,96 le litre. Ce matin j'ai fait le plein sur notre petite voiture, il était à 1,99 dans une station qui généralement est vraiment pas chère. Donc dans tous les cas c'est intéressant.
Et l'avantage aussi de faire le plein chez Costco, c'est qu'on a avec la carte CIBC Costco un 3% de remise sur le montant du plein. Donc c'est intéressant en plus du prix. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a pris cette carte. On l'a pris récemment, on n'avait pas de carte de paiement Costco avant parce qu'on ne consommait pas énormément. Là-bas, on avait juste la carte de base parce que pour rappel, Costco est un magasin à la base d'entreprise où il fallait une carte d'adhésion pour pouvoir bénéficier de ces tarifs avantageux. Donc il y a une carte d'abonnement basique à 60 $ l'année et puis là on a accès toute l'année. On est passé nous sur la carte de paiement et ce qui nous donne des avantages, on va beaucoup s'en servir à travers le Canada mais aussi à travers les USA. C'est une carte qui peut servir de toute façon mondialement. Il y a d'autres Costco un petit peu partout dans le monde. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo de nos courses chez Costco, vous pourrez la retrouver dans les commentaires, je vous la partagerai. Bon, on a pris la mauvaise file. On a pris la file centrale, apparemment les files sur le côté sont celles réservées aux verts et aux camions. Mais c'est sympa parce que la personne qui était à côté là, de Costco nous a dit bon, vous restez dans la file mais vous le saurez pour la prochaine fois. Donc c'est bien sympa. On n'a pas eu à tout changer, tout refaire depuis le début. Donc Olivier est en train de remplir l'essence. On va voir la facture. Tada. Tada. Et puis je vais vomir. Pardon. 189 $. Et c'est pour un demi-plein. demi-plein. Donc on est au total sur un plein entier 360. Donc après calcul, on a gagné 5,67 $ de remise avec les 3% de la carte de paiement. Et surtout avec les 4 centimes. Oula, ça fait du bruit dans les placards. Je sais pas ce qui est tombé. Avec les 4 centimes du litre, on a gagné 35 $. Donc c'est un coût à faire à calculer. On ne pourra pas toujours trouver des Costco pour faire le plein, mais au mieux on ira, même si c'est pour un quart de litre ou un demi-litre, on y sera toujours gagnant. Donc on est rendu au magasin gaz propane Monin où on a trouvé quelqu'un pour nous remplir enfin le réservoir de propane du VR. Il faut savoir qu'on ne peut pas le remplir nous-mêmes et c'est toujours quelqu'un qui doit le faire pour nous, pour la sécurité. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de dépôts. Donc là, il est en train de le remplir. Donc, 26 litres de propane, 29 $. Ouais, c'est moins cher que l'essence, hein? Taxe inclus, ou 25, je sais pas exactement. Ouais, bref. 29. 29. Super. J'espère que ça dure un peu longtemps. Ouais. Ouais. Je sais pas trop, mais... C'est hyper rapide le remplissage, hein? Ouais. C'est du gaz. Ça puait par contre, puis ça... Oui, j'ai senti un petit odeur. Ça fumait, mais... Oh, ça fait peur. Et voilà, on vient de souscrire à notre assurance santé. On a payé 1 an en avance. Je vous dis pas le montant sur la carte de crédit. On a déboursé 8 000 € pour 1 an pour protéger la famille entière. Et voilà, on a pris la couverture totale histoire de aussi avoir la couverture santé pour la médecine courante. Donc voilà, ça fait mal aux fesses, comme on dit, on est dans la journée dépenses. Bon, aujourd'hui on a reçu un truc incroyable pour le VR, ça va tout le customiser et je vous montre exactement qu'est-ce que c'est. J'ai hâte de l'installer et on va vous montrer étape par étape. Donc d'abord, j'ai eu la conception. Donc j'ai tout fait le logo par moi-même sur mon logiciel Illustrator. Il faut savoir que je suis graphiste donc du coup à la base et j'ai pu concevoir le logo directement sur une plateforme où on fait du vectoriel. C'est comme ça qu'on a fait des t-shirts, des tasses et notamment donc un énorme vinyle pour mettre sur le VR. Donc voilà, j'ai reçu une petite enveloppe, toute petite. Et on va regarder ensemble, je vous fais le déballage in live pour voir à quoi ça ressemble. Donc je suis super contente parce que je suis passée par une fille qui fait ça, ça s'appelle La Petite Rêveuse. Elle fait ça pour aider en fait au financement pour faire un voyage pour ses enfants pour aller en France et elle m'a énormément aidée et j'ai pu passer par elle. Elle fait notamment des vinyles découpés, elle fait plein de créations. Donc allez voir son site internet, plutôt son Facebook. C'est La Petite Rêveuse sur Facebook et je remettrai le lien, je pense, dans les commentaires. Ça sera, enfin, en tout cas dans le descriptif, donc ça sera beaucoup plus simple. Voilà, alors à quoi ça ressemble. Donc déjà, elle est énorme l'enveloppe. Imaginez, ça rentre pas dans une boîte aux lettres. Oh my God. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord? On a un morceau. Et oui, le logo il va être tellement grand qu'on était obligé de le couper en 4 morceaux pour pouvoir l'assembler sur le VR. Voilà. Donc, bon, je vais pas le faire le pulse. Oh, ça donne à peu près ça. Voilà à quoi va ressembler le logo
en 4 morceaux. Voilà, c'est un peu compliqué. Je peux pas vous le montrer comme ça en détail. Mais de toute façon, la prochaine étape va être l'installation sur le verre. Donc j'ai fait un gros logo comme ça. Il fait 56 cm de large. Il va être derrière. J'espère qu'on va bien le voir pour les voitures. Alors on a aussi fait faire donc, un énorme truc comme ça, un écriteau. Et il est trop beau. Ça va être super visible comme ça. Il est bien grand. Et je vais le mettre avec ça en dessous. Donc pour que les gens nous reconnaissent. Ou regarder s'ils s'interrogent qu'est-ce que c'est ce VR, qu'est-ce que c'est cette famille. Et il me restait des petits bouts, donc j'ai fait faire des petites choses comme ça. Je sais pas encore où je vais les mettre. Suivez-nous, là je vais découper les petits VR. Je sais peut-être les mettre un peu partout. Ça va être super sympa. Et là il restait un petit bout pour le direction The One. Et ça c'est des nouveaux petits logos que j'ai fait faire spécial pour le VR. Donc lui je pense qu'on le mettra sur le côté au niveau de la porte comme ça. Sera plus sympa pour partager avec les personnes. Voilà, donc l'étape d'après c'est l'installation. Go. Bon, ce matin on va installer les stickers sur le verre. On a fait faire un grand logo comme je vous montrais. Maintenant le plus dur ça va être de les installer. Là on s'entraîne avec le petit. On stresse, on pense pouvoir peut-être le mettre ici. On stresse. On stresse parce que non, moi je stresse parce que ça se peut ne pas être droit et moi j'ai horreur de ça. Là où on stresse c'est pour le morceau en 4 parties. Oui. Qui est circulaire, oui. Et là c'est compliqué. Mais là on s'entraîne avec le petit. Ouais, on s'entraîne. On cherche les petits endroits où le mettre, on va penser le mettre là. Ouais, et go, c'est parti. On va avoir du mal avec le gros. Ah. Yeah! Ça va être touchy parce que c'est plein de petits détails. Je sais. Carte Laval. Laval. Avantage Laval, bibliothèque. Parc centre de la nature. Donc on continue la pause. Là je vais changer de méthode parce que le film blanc adhésif est beaucoup trop épais, ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'ajuster. Et puis c'est un sticker en 4 morceaux circulaire, donc c'est un peu touchy à poser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la partie blanche. Je vais coller sur le papier sulfurisé, papier parchemin, pour ensuite avoir plus de souplesse et pouvoir l'ajuster. En plus il est transparent, donc je pourrais faire mes raccords avec plus de précision qu'avant. Ce qui est bizarre, c'est que je l'ai fait tout à l'heure et que j'ai comme de la colle partout sur le noir une fois que j'enlève le transparent. Donc il faut que je regarde comment enlever la colle parce que sinon toute la saleté va se mettre dessus et ça va être moche. Donc là voilà, je vais transférer le vinyle noir avec le tape protecteur sur le papier sulfurisé pour qu'on ait un meilleur ajustement puis que je puisse avoir plus de souplesse pour pouvoir mieux le coller. Voilà, c'est ce qu'on va faire là. Donc voilà, j'ai transféré l'adhésif vinyle noir avec le tape transparent sur le papier sulfurisé. Donc là, je vais pouvoir m'ajuster mieux. Puis là, vu que j'ai 2 morceaux, les 2 derniers à coller, pour être sûr que j'ai pas de jeu trop entre les 2 morceaux, je vais les positionner en même temps. Donc je vais coller les 2 sur le papier sulfurisé. Ce matin, on va faire notre permis international chez CA, l'agence de voyage du Québec, et on en aura besoin pas forcément pour le Canada ni les États-Unis parce que le permis québécois fonctionne, mais j'ai vu qu'on était obligé de l'avoir pour notamment l'Australie où il faut un permis international pour faire des locations de voitures, de vannes et tout ça. Donc c'est indispensable. On y va ce matin, normalement on va ressortir avec le permis.
t'es sûr? C'est Ouais. pas... Non, on ressort avec le permis, j'ai vu ça sur internet encore hier soir. Une journée de délai, ok. Non, même pas. Il nous faut juste une photo, notre permis québécois et c'est tout emballé. Rapide. C'est tout pesé, je sais pas comment on dit. Voilà, donc étape de la semaine, c'est ça, entre autres. Voilà. Bon, aussitôt rentré, aussitôt ressorti. C'est pas la machine à carte qui ne marche pas, c'est la machine à photo. Donc on va aller faire les photos chez Jean Coutu. Et on va revenir ici, c'est super parce que c'est vraiment une boutique, il y a plein de choses à l'intérieur. On va trouver des trucs aussi pour l'aménagement et pour nos valises. Il nous restait les sacs de compression à avoir, donc on va faire des sacs. Ça y est, on a été chercher nos petits permis internationaux. Oh my god, je ne pensais pas que ça prendrait cette place-là. Ça va être pratique dans les sacs. Le truc, c'est carrément un livret, quoi. Enfin, c'est des pages et des pages. Je pense qu'il y a des traductions dans plein de pages. Il y a notre photo dedans. Il y a... Oui, on est tout beau, tout beau, tout beau. Il est où, toi, le joueur? Une transcription du passeport, du permis québécois. Regardez-moi cette face. Oh, c'est horreur. Bon, bref, je vous montre pas parce que c'est jamais mis en valeur nos photos là-dessus. Oui, comme vous avez vu, on a découvert que c'était une boutique et il y a vraiment beaucoup de produits autour du voyage, des produits de qualité, des produits vraiment pratiques, des choses des fois qu'on a vraiment cherché pendant longtemps et puis là il y avait tout là. Un gros choix de livres de voyage. Oui, tout à fait. Alors qu'on galérait à trouver des livres en français, etc. À ce sujet, t'as trouvé ça? Parce que ça se peut qu'on atterrisse là-bas aussi. Bah oui, non mais je suis bête, c'est prévu dans l'itinéraire, non mais je confonds. C'est ça, voilà, on a des petits trucs voyage. Là, bon, c'est un petit kit de couture et puis des étiquettes. Bon, vous allez me dire, on en trouve partout pour mettre sur les valises. Mais parce que les autres choses, on les avait. Il y avait plein de choses. On va pas faire le résumé, mais voilà, c'est une belle découverte. C'était juste à côté de mon travail, mon ancien travail, et j'avais jamais été dedans. Bon, qui va dedans. C'est une agence de voyage aussi. Il y avait au moins 4 personnes pour gérer les voyages. Donc, et donc, on peut faire les permis internationaux ici. Bon, on est de sortie. Petit tour chez notre fameux Décathlon à fond la forme. On voulait trouver des sacs de compression. Il n'y en a plus du tout. Ceux qu'on a vus chez CA, ils étaient hors de prix, ils étaient à 40 balles les 3. J'ai vu ça. Et donc on a trouvé un petit sac en fait. Ça va être pour le linge chasse, c'est un gros sac de compression qu'on va mettre comme ça dans les valises. Un petit antivol pour les vélos parce que oui, on emmène des vélos, on a acheté un porte-vélo, on emmène juste les vélos des filles. Ça leur permettra de s'amuser quand on va être en stationnement dans les campings et autres, dans les CEPAC. Moi, je peux monter sur le vélo de la plus grande, donc au pire on pourra faire des petites courses. Et puis on a pris une petite poche à eau aussi pour mettre dans le sac à dos des filles. On pense le mettre dans le petit sac à dos, vous savez le sac à dos à 5 $ là, de chez Decathlon. Au moins elles pourront le prendre pour les petites balades de la journée et ça nous déchargera un petit peu de... Voilà, et puis de porter la bouteille en métal. Mine de rien, 2-3 bouteilles, ça tient pas énorme et puis bon bref. Voilà, ça permet de répartir les charges. Jeudi, on a attaqué avec ma maman à la cuisine et je vous dis pas le bazar qu'on a dans les tiroirs. On a quand même bien dégagé pas mal de tiroirs. On a trié qu'est-ce qu'on va prendre dans le VR et on en remet le reste semi en carton parce qu'il faut quand même qu'on vive encore 15 jours avec ça. On reçoit en plus des gens normalement à manger, donc on va essayer de trier et de garder le strict minimum parce que faut qu'on vive un petit peu et que voilà. Chez le concessionnaire parce qu'on voulait voir les voitures pour l'année prochaine directement pour quand on reviendra. En ce moment les voitures ont plus d'1 an détente, donc au moins on regarde le marché actuel et ça nous permettra de choisir ou peut-être même de choisir avant. Comme ça quand on reviendra on aura une voiture. Donc on prend vraiment les devants. Bon, chez Toyota c'était vraiment pas ça, bien qu'on a vu une super voiture quand même, mais le prix était assez conséquent et les délais sur la 4 roues motrices c'était 2 ans d'attente. Nous on a 1 an de délai, c'est bon, mais on va partir 2 ans, c'est un peu trop là. Donc là on va voir d'autres concessionnaires pour voir s'il y a d'autres choses aussi, c'est pas mal. Bon, on a vu la Atlas, t'as plu? Elle m'a plu mais elle est 10 fois trop chère donc on va oublier vite. Ah, mais merde, moi je l'aimais bien. La version 8 places avec 3 derrière et encore une autre rangée au besoin. Et, $10 par mois de voiture. 1000
1000 par mois, c'est énorme. Ouais, c'est sûr. Après, les taux sont énormes en ce moment. Ils sont à 9, 8, 6. Entre 5 et 8. Les taux sont entre 5 et 8 et du coup, ça monte vite la facture. En tout cas, ce sera pas évident de trouver une voiture qui soit convenable et en même temps qui réponde à notre critère de prix. Bon samedi! Alors, aujourd'hui, on s'attaque. C'est qu'on s'attaque. Aujourd'hui, on s'attaque à la chambre des Minettes. Et c'est elle, franchement, c'est elle qui a le plus de cartons, du stock, de déco, de petites babioles qu'il faut trier, qu'il faut mettre dans des boîtes, le mieux optimisé. Là, on essaye de rentrer les gros doudous dans des trucs qui s'écrasent. Là, vous savez, les trucs de condensation qui, étant anciens, il y en a certains qui regonflent en cours de route. Voilà, donc ça c'est le résumé de la journée d'aujourd'hui. La grande a un anniversaire, donc ça va nous couper dans la journée. On va essayer de finir leur chambre, voir ce qu'on démonte, si on démonte les étagères ou pas. Sachant que ça, ils sont pas forcément évidentes à remonter avec les clous sur le dos. La chambre du Minus est pas mal avancée. Et franchement, jamais avant j'aurais mettre les chambres dans cet état. Hein, là, le home tour, je pense que vous pouvez voir dans le home tour la maison bien rangée. Donc là, lui aussi, il a des petites affaires. Les placards sont pas mal vidés. On a fait du gros tri, on a vendu des choses, notamment pour les déguisements, des choses comme ça. Donc il reste vraiment pas grand chose. On va vivre pendant à peu près 2 semaines avec juste le strict minimum et ça va le faire. Donc il faut mettre tout en carton dans donc 4 cubes. Il faut savoir que ça fait à peu près 36 mètres carrés, 36 mètres cubes je crois, 36 mètres cubes, j'ai des bêtises. Nous on était arrivé avec 8 mètres cubes, 60 cartons à peu près, un seul meuble de mémoire. Et là aujourd'hui on a une maison entière à peu près de 180 mètres carrés et on n'a pas gardé tant de meubles que ça, mais le canapé notamment le canapé notamment du salon, ça prendra de la place, les petites choses comme ça. On a revendu les choses d'extérieur, le barbecue, le salon de jardin pour vraiment débarrasser sur les grosses pièces comme ça qui ne nous intéressent pas de garder. Voilà, donc ça c'est le programme du jour.